Alors, bienvenue à la 9e séance du Conseil municipal en ce 12 mai. Évidemment, les mêmes règles s'appliquent à l'effet que, évidemment, les gens vont pouvoir le constater à la séance vidéo. On respecte la distanciation entre nous. Les lieux sont désinfectés à toutes les fois que quelqu'un passe ici parce que c'est devenu un peu le point de rencontre. La salle est désinfectée à chacune des occasions et on s'assure là, de respecter les différentes mesures là, pour aussi organiser un retour progressif au travail là, au cours des prochaines semaines. Donc, sous cette consigne-là de l'arrêté ministériel 2020-029, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ouvrir l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Savard, Madame Poisson, tout le monde est d'accord? Alors, nous y allons, et à huis clos, évidemment. Donc, vous avez eu l'ordre du jour. Est-ce que ça convenait à tout le monde? Proposé? Pour rajouter à l'ordre du jour ou modifier, est-ce qu'il faut le faire là ou attendre un petit peu? Ben, normalement, on prend un proposeur, un appuyeur, puis après ça, si vous voulez faire un amendement, on le prend à ce moment-là. Donc, proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, appuyée par Madame Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est là votre point, M. Savard. Voici mon point, mon cher. 4.5. Oui. Mise à niveau des installations du parc Sauvé. Oui. Là, je vais lire qu'est-ce qui est marqué. Attendu l'émergence de projets d'envergure visant la requalification de certains secteurs riverains de la rue Saint-Laurent. Attendu que ces projets viendront alimenter le renouveau socio-économique du centre-ville de Beauharnois, notamment en fonction de l'augmentation de la population qu'ils généreront dans ce secteur, mais aussi en contribuant à supporter les commerces présentement en place, tout en suscitant un attrait significatif pour y attirer de nouveau. Attendu que la Ville reconnaît l'importance de mettre en valeur et de protéger ses infrastructures communautaires situées au centre-ville, notamment le parc Sauvé. Moi, je voudrais rajouter. Excusez, là, vous êtes plus sur l'ordre du jour, là, vous êtes vraiment sur le contenu de la résolution. Voilà. Fait que je vais vous demander, lorsqu'on va arriver au point 4.5, d'intervenir à ce moment-là. Je vous demandais où je le fasse là. Non, ben je sais pas, je savais pas ce que vous vouliez, fait que je ne pouvais pas gager. Oui. Là, ce que je comprends, c'est que vous voulez intervenir à proprement parler sur la résolution. Et voilà. D'accord, fait que je vais vous demander d'attendre au point 4.5. C'est très bien. Ça vous va? Oui. Sans problème. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour tel que proposé maintenant? Oui. Parfait, merci. Alors, nous y allons avec les procès-verbaux antérieurs. Donc, il y a eu la séance du 14 avril, la séance ordinaire et la séance extraordinaire du 16 avril. Est-ce que les deux procès-verbaux vous allaient? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 2.1 maintenant, l'avis de motion sur le... Ah, excusez, j'ai oublié, parce qu'évidemment, pour les gens qui étaient... La séance extraordinaire, la séance ordinaire était disponible, la séance extraordinaire, malheureusement, on n'avait pas de... je vais faire un court compte-rendu, si vous permettez. Donc, il y avait à l'ordre du jour, c'était le règlement 2020-06 pour décrétant le taux de taxation pour l'année 2020. Donc, c'est toutes les modifications suite à l'avis de motion qu'on avait fait à la séance ordinaire et l'adoption du règlement 2020-07 concernant le règlement pénal général, aussi concernant les amendes pour les attroupements et ces choses-là. Il y a aussi eu l'adoption des mesures exceptionnelles pour limiter les conséquences financières. Donc, il y avait aussi le crédit de 1,5 % qu'on donnait aux gens qui payaient l'entièreté de leur taxation. Donc, c'était pour compléter ce qu'on avait fait à l'Assemblée du mardi.
Après ça, il y a eu l'autorisation pour la prise en charge des frais de la défense d'un membre du conseil, point auquel je me suis retiré, compte tenu que ça m'implique, qui a été adopté. Et finalement, de désigner la résolution pour le règlement d'emprunt pour l'achat de véhicules au montant de 519 333 comme un acte prioritaire pour qu'on puisse procéder avec la suite de ce règlement d'emprunt-là. Finalement, il y a eu l'octroi d'un mandat pour la mise en place et opération du service Biblimags à la bibliothèque là, pour les différents ouvrages numériques. Ça va pour tout le monde? Je reviens. Donc, avis de motion pour le règlement d'emprunt 2020-08, c'est pour une dépense additionnelle au montant de 3 188 031. Ça concerne les travaux pour les ouvrages d'assainissement des eaux. Vous avez vu qu'on a donné le contrat précédemment à une firme et le contrat est à un coût plus élevé. On a aussi d'autres travaux qui ont dû être réalisés à des coûts plus élevés, donc c'est pour être capable de défrayer l'ensemble des dépenses qui y sont reliées. En parallèle avec ça, on a enfin obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, on peut maintenant s'assurer d'aller de l'avant pour ces travaux-là, mais il faut être capable de les financer aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un avis de motion pour ce règlement-là complémentaire au montant de 3 188 000. J'ai besoin d'une personne pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Poisson, Madame Rajotte, excusez-moi. Vous n'êtes pas dans le même monde que d'habitude, ça me mélange. Donc, Madame Rajotte donne l'avis de motion. Merci. L'autre avis de motion, c'est concernant le règlement 2020-09 sur les rampes d'accès de mise à l'eau. Donc, c'est pour l'ensemble du règlement qui vous a été proposé. Là aussi, c'est simplement un avis de motion. J'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire. Madame Poisson. Merci. 4.1, approbation du budget revisé pour l'année 2020 à l'Office municipal d'habitation. Donc, on avait eu un premier budget et s'est ajouté à ça des dépenses capitalisables pour un montant de 164 750. C'est bien ça, Mme Rajotte et M. Dubuc? Oui. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajotte, M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point 4.2 maintenant, c'est autorisation de signature pour la cession en amphithéose d'un immeuble municipal pour la 4e garderie du Centre de la petite enfance Bobino. Donc, c'est un dossier qui se poursuit, même si ça fait longtemps qu'il est débuté. Là, on parle de 2012. Donc, on avait donné 2 opportunités à la garderie au Centre de la petite enfance pour se relocaliser pour son 4e bâtiment. Donc, soit l'ancien hôtel de ville du secteur de Maple Grove ou le terrain qui était sur la rue des Bouleaux, là, à l'entrée même de la rue des Bouleaux, là. Donc, c'est suite à leurs estimés, c'est la solution que le conseil d'administration du CPE Bobino retient. Et c'est simplement suite aux différentes avancées qu'on avait faites dans ce temps-là, d'autoriser la Ville, lorsque le projet se réalisera, à céder pour une durée de 50 ans à titre gratuit le terrain de la rue des Bouleaux pour une superficie d'environ 17 300 pieds carrés. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? Moi, j'ai une petite question, si vous permettez. Oui. Je voulais voir, est-ce que ça, c'est un quartier qui est résidentiel? Oui. Puis, est-ce que les gens ont été informés, qui vont être informés qu'il y aura une garderie là? Il y a déjà eu des premiers contacts. C'est dans le secteur de Mme Poisson. Mme Poisson a déjà fait des premiers contacts. Elle a même adressé une question au CPE Bobino.
Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain où il est situé, là, entre la 132 et ce terrain-là, il n'y a pas de résidence. Il y a évidemment des résidences adjacentes, mais jusqu'à la garderie, il n'y en a pas comme telle, là. Donc, c'est vraiment en rentrant sur la rue des Boulets. Pour répondre, là, au moment où c'est la deuxième fois qu'on traite le point en conseil, là, il y a plusieurs mois, il y en avait été question. Il y a même eu un article dans le journal sur le sujet. J'étais allée voir les gens là, qui seraient directement touchés pour sonder un peu leur perception là, de l'arrivée d'un CPE. Majoritairement, les gens ne sont pas en faveur du projet directement pour toutes sortes de raisons. À travers les gens là, à qui j'ai parlé, il y en a qui étaient en faveur, il y en a qui avaient des réticences par rapport à la lumière que ça pourrait causer ou par rapport au fait que le bruit que ça pourrait aussi occasionner. J'ai effectivement contacté Mme Lessard, là, la directrice du CPE, pour lui demander si elle avait l'ouverture de consulter, de rencontrer, comme les plans du futur CPE n'est pas fait encore, de consulter les gens qui seraient davantage touchés pour trouver, au moins, voir comment on peut éviter, au moins des fois, certains inconvénients, oui, que ça pourrait apparaître, mais je suis consciente que pour certaines personnes, les inconvénients pourront difficilement être réduits, là, ça dépend de chacun. C'est vraiment une amélioration pour l'ensemble des familles qui vont pouvoir en bénéficier, des parents, des femmes, surtout aussi, qui vont pouvoir aller travailler grâce au CPE. Malheureusement, effectivement, ça va causer des inconvénients à certaines personnes là, qui habitent autour. Directement, je pense que c'est environ 6 à 8 maisons là, qui, selon le premier la première superficie qu'on nous avait montrée, là, qui est l'espace qui est plus restreint, c'est 6 à 8 maisons autour. Là. Mais comme je disais, comme les plans ne sont pas encore faits, il y a des moyens pour ce qui concerne les mesures d'atténuation du bruit ou de végétaux pour diminuer ce qu'on peut voir dans la cour, là, pour conserver l'intimité. Il y a une ouverture là, à travailler avant que le projet soit fait pour diminuer les impacts. C'est ça. Il faut quand même rappeler que dans ce secteur-là, là, il y a le terrain de balle, il y a le terrain de tennis, il y a les jeux d'eau qui sont là. Il y a quand même passablement d'activités. L'autre chose qu'il faut aussi savoir, c'est que cette 4e garderie-là va être pour des poupons. Donc, probablement que la cour de jeu à l'extérieur va être aménagée aussi un peu différemment que si c'était là, pour des 4-5 ans. Là. Ça va pour tout le monde? Renouvellement du bail maintenant pour le Club des aînés à l'ancien immeuble de l'Hôtel de Ville du secteur de Melocheville. Donc, c'est de renouveler le bail qui vient à échéance le 20 juin pour une durée de 5 ans. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ça faire et d'un appuyeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Renouvellement de notre adhésion à Info-sur-Roi. Donc, à tous les années, Info-sur-Roi est un organisme sans but lucratif auquel nous avons accès aux médias. On s'en sert beaucoup au niveau régional, évidemment, pour nos différentes publications, mais aussi lorsqu'on a des bandeaux publicitaires à faire. Donc, on a aussi du temps d'antenne médiatique là, qui nous est réservé à ce niveau-là. Vous avez vu le résultat pour l'an passé. Là. Je pense que c'est de bonne loi. Donc, c'est au montant de 6 200 $ avant les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Mise à niveau des installations du Parc Sauvé. Donc, ça prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Puis après ça, M. Savard, je prendrai votre intervention. Merci, M. le maire. Mais vous pouvez le proposer pareil en attendant. Si vous C'est voulez. parce qu'avant de prendre le vote, il faudrait peut-être savoir si on rajoute pas
À partir de ce moment-là, là, on va prendre le vote. OK, je vais juste vous expliquer la règle. Pour qu'on puisse en débattre, ça prend un proposeur, un appuyeur. Un coup que le sujet est porté à votre attention, vous pouvez l'amender. Donc, et après ça, s'il y a un vote, il y aura un vote, mais c'est selon les règles de procédure, c'est comme ça qu'on se doit de faire pour ouvrir le débat. Exact. Donc, pour ouvrir le débat, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. D'accord, M. Savard. C'est appuyé par Mme Rajotte. Parfait. Donc, je vous écoute. Je vais recommencer. Attendu l'émergence de projets d'envergure visant la requalification de certains secteurs riverains de la rue Saint-Laurent. Attendu que ces projets viendront alimenter le renouveau socio-économique du centre-ville de Vaughan, notamment en fonction de l'augmentation de la population qu'ils généreront dans ce secteur, mais aussi en contribuant à supporter les commerces présentement en place, tout en suscitant un attrait significatif pour y attirer de nouveau. Attendu que la Ville reconnaît l'importance de mettre en valeur et de protéger ces infrastructures communautaires situées au centre-ville, notamment le parc Sauvé. Attendu que là, c'est là, le rajout de demande, attendu que depuis 10 ans, la dégradation du mur est dans un état pitoyable. Attendu que le parc Sauvé fait partie du centre-ville, attendu que le belvédère est dangereux, on va dire du côté est, qu'il soit résolu et voté que la Ville de Vaughan débute une analyse des coûts de réparation et la mise à niveau du mur et du belvédère au parc Sauvé. Je parle toujours le belvédère côté est. Donc, si je comprends... vous finissez, excusez. Oui, OK. Donc, si je comprends bien, j'essaie juste là, de bien comprendre, vous voulez rajouter 2 attendus et d'ajouter un résolu qui serait de... et c'est là j'ai besoin d'avoir vos précisions. Là, si vous voulez me reprendre le résolu, s'il vous plaît. Attendu que depuis 10 ans... Non, c'est correct, les 2 attendus, l'attendu de 10 ans puis attendu l'état du belvédère côté Est, là. Ça va, mais c'est votre résolu, excusez. Débute une analyse qu'il soit résolu et voté que la Ville de Vaughan débute une analyse des coûts de réparation et la mise à niveau du mur et du belvédère au parc Sauvé. On fait toujours celui qui est le côté Est. Parce qu'il y en a 2. Donc, je comprends qu'à travers la résolution qui est là, vous voulez qu'il y ait une priorisation pour le belvédère du côté Est dans un premier temps. Bien ça? C'est ça. Puis dans un deuxième temps, ma collègue, Mme Rajotte, m'a mentionné qu'elle aussi, elle a fait des recherches, parce qu'on travaille ensemble, puis en tout cas, Mme Toulouse aussi, et puis qu'elle m'a informé de ses recherches, puis vous allez lui céder la parole. Bien, c'est ça, tantôt j'en ai parlé, c'était la firme dans le parc industriel que j'ai parlé construction et expertise PG. Par contre, il y a Mme Poisson qui, avec le ZIP, peut faire quelque chose aussi. Donc, on a 2 endroits où on peut trouver, avoir une solution pour pouvoir la réparer le plus tôt possible, parce que j'ai peur qu'on le perde dans l'eau. Et après ça, ça va coûter encore plus cher. En un premier temps, c'est de savoir aussi combien ça va coûter. C'est ça que Ben, C'est ça, l'analyse de coûts. C'est ça que la résolution proposait. Là, ce que je comprends, là, puis j'essaie juste de comprendre puis d'essayer de la structurer, là, ce qu'on dit, c'est oui, mais priorise le secteur Est d'abord. Je comprends-tu bien, M. Savard, si je résume comme ça? C'est le côté Est, où ce qui est le plus magané, qui est sur le côté de l'ancienne marina chez le Duc. Mais c'est pas le belvédère que je parle. C'est celui qui avance dans l'eau. C'est ça, parce que le belvédère, ça confond le belvédère du centre. milieu, mais en fin de compte, c'est... C'est pas un belvédère qu'il y a là, c'est simplement le muret qui va couper, là. Ben, je veux dire, Il n'y a pas de belvédère, là. comme ça. Puis il sort, elle va à l'extérieur du parc, dans le fleuve. Donc, le terme exact, j'ai dit peut-être belvédère. Ce à quoi faisait référence tantôt Mme Rajotte, là, par rapport au comité ZIP, comme on s'est entendu en plénier, j'ai parlé avec la directrice générale du ZIP.
le comité est quand même a une expertise assez poussée là, sur le fleuve Saint-Laurent et elle m'informait que dans le plan d'action du Saint-Laurent, le parc sauvé est déjà documenté comme un endroit où il y a besoin d'une stabilisation. Donc, à partir de ce moment-là, si on a une évaluation de la stabilisation, l'organisme va pouvoir faire les étapes, puis ensuite aussi faire les liens avec des entreprises qui peuvent faire les travaux de construction nécessaires. Oui, je veux juste vous répondre, c'est que débute une analyse des coûts, c'est ça qu'on parle, stabilisation coût de réparation et les mise à niveau du mur, c'est ça que je demande. Bien, c'est ça. C'est ça qu'on veut. c'est ça que tantôt, c'est que dans le fond, qu'est-ce que Roxane rajoute, c'est que tantôt, avant que tu arrives, on avait discuté. T'sais, on en avait parlé un petit peu. Puis dans le fond, c'est de voir, comme elle disait, nous, on doit confier, M. Gravel, là, le directeur général, devrait communiquer, doit communiquer avec le ZIP, puis de faire part de qu'est-ce qu'on voudrait pour qu'il y ait une analyse. M. Tremblay a dit tantôt qu'on pourrait peut-être le faire à l'interne. Fait que, tu sais, puis voir combien ça coûterait. Je veux juste vous spécifier une chose. Puis là, je vais être calme, pondéré. On s'est fait répondre d'autres choses la semaine passée. Bon, puis je ne vais pas revenir là-dessus ici en plénier. La question que je veux régler, c'est qu'une certitude en votant, c'est qu'on va mettre. Là, je n'ai pas mis de thème, j'ai pas mis. Mais qu'au moins, le début des analyses des travaux va débuter. À partir de ce moment-là, en décembre, en novembre, on va au moins qu'avoir une étude des coûts. Comment voulez-vous, comme je vous ai dit auparavant, qu'on mette au budget? J'ai dit même, il y a eu des coûts de données. On n'a pas. Sur 2 ans, sur 3 ans, mais comment vous voulez qu'on évalue une portion budgétaire pour le parc sauvé si on ne connaît pas comment ça coûte? C'est ça qui est mon point. Fait qu'on s'entend là-dessus, puis que d'être sûr que ce point-là, il va être voté. Puis pourquoi? Pour la sécurité, 1, et puis de 2, aussi, dans l'analyse, on va pouvoir reporter à quelque part. Puis comme Mme Poisson a mentionné, que j'ai vu, elle fait partie du comité ZIP. Elle a dit clairement en plénier qu'elle pouvait travailler pour voir si on était capable d'avoir des argents du ZIP. Est-ce que je me trompe? Mais vous ne vous trompez pas, puis c'est ce que j'ai commencé à faire avec la directrice générale. Cet organisme-là est mandaté par le gouvernement fédéral. Donc, il y a aussi des possibilités de subventions que les municipalités ne peuvent pas avoir. J'ai appelé M. Claudry pour avoir une subvention. Puis, je vais vous dire franchement, comment justifier Il dit, oui, M. Savard, oui. Quel est le montant ou le pourcentage du coût que je vais avoir d'une subvention? Ben oui, mais ça va prendre l'étude des coûts. OK? Mais combien vous voulez avoir de subvention? Ben, j'aimerais ça vous me donniez quelque chose. Ça ne marche pas de même, là, tu sais. Puis tu as raison dans ce que tu dis, puis tout le monde a raison. Mais la réponse qu'on avait eue, c'était d'autres choses. Puis là, je vais me taire, mais je vais être certain qu'à l'effet, qu'on va prendre ça en considération, puis en prenant un vote au Conseil, à partir de ce moment-là, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va être député, puis que vous, dans vos démarches, vous allez être appuyé aussi dans le comité ZIP, parce que vous allez avoir une décision de Conseil qui dit qu'on est en étude des coûts, et vous allez pouvoir fournir un coût. Puis même avec le comité ZIP, ça pourra faire un parallèle, puis faire un tout. C'est ça qui est mon but. C'est de le faire réparer, puis d'avoir les coûts de réparation, puis après ça, procéder à avoir les subventions requises pour avancer. Puis comme Mme Rajotte s'est associée avec moi au niveau du centre-ville, bien, elle aussi, elle a des idées au niveau du parc. Puis vous aussi. Fait qu'à partir de ce moment-là, on pourra tout de bien faire une élaboration plus complète au niveau de l'intérieur du parc et des aménagements aussi. C'est ça qui était la vision. Puis ma vision était, quand la construction des condos qui s'en vient au centre-ville, c'est faire un agencement de tout ça. Puis, veut pas, le mur peut faire partie de ça pour un accès au lac, de toutes sortes de manières que ce soit, là. Il n'y a pas de porte de fermée. Bien, il faut y voir. Et au moment où elle a quelques mandats
sera donné, ben on repassera une résolution. À l'effet, quand on va avoir les coûts, puis après ça, on dira dans quel degré qu'on pourra avoir nos subventions puis tout. Puis au niveau des travaux qui vont se faire à l'intérieur du centre-ville, pour voir qu'est-ce qu'on va bâtir alentour de tout ça. Je vais essayer de ramasser tout ça, si vous permettez, puis de vous proposer une formulation, voir si ça peut rallier tout le monde. Donc, je reprends de mandater les ressources professionnelles et techniques de la Ville de Beauharnois afin d'analyser les opportunités, les coûts, qui est un élément que tout le monde va avoir, là, que je pensais qu'il était inclus, mais on va le spécifier très clairement. Donc, on rajouterait les coûts, subventions disponibles, OK, et formuler les recommandations permettant d'optimiser la pérennité et l'utilisation du site. Donc, à ce moment-là, à travers ça, ça peut être des travaux qui vont être faits en une phase, 2 phases, 3 phases, je ne sais pas. Et Ça, je n'ai pas fermé la porte à ça. c'est ça. Mais Pas si, fermé, mais si on le formule comme ça, M. Savard, est-ce que ça vous irait? Pouvez-vous répéter, M. le maire, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je reprends le résolu au complet, c'est de mandater les ressources professionnelles et techniques de la Ville de Beauharnois afin d'analyser les opportunités, les coûts, subventions disponibles et formuler les recommandations permettant d'optimiser la pérennité et l'utilisation du site du Parc Sauvé. Qu'est-ce que vous entendez par opportunité? Bien, les opportunités, c'est exemple, pouvoir faire affaire avec le ZIP, qui est, parce que si on va vers Construction PG directement, vous savez, on est lié par le processus d'appel d'offres puis d'octroi de contrat. On peut pas, je suis bien content s'ils l'ont puis qu'ils sont à Beauharnois, là, mais on peut pas faire du gré à gré là, au montant que ça va coûter à ce niveau-là, c'est sûr. Donc, Une seule d'opportunité, il y a un nouveau programme de subvention qui se lance, puis on peut avancer les choses. C'était mon... L'opportunité va se jusqu'à là. C'était mon autre point, c'est qu'actuellement, il y a des programmes qui sont en train de se lancer. Là. Puis on va essayer de rentrer à l'intérieur des programmes pour être capable d'avoir le maximum pour notre ville. Parce qu'au niveau subvention, on va dire, on a du travail à faire au niveau des subventions. Puis il va falloir aller en chercher pour être capable de notre centre-ville, pour tous les résidents aussi au niveau des rues, à tous les niveaux, je l'ai mentionné, mais en particulier, il va falloir se concentrer au centre-ville aussi. Mais je voulais savoir, les attendus, vous les gardez? oui, les attendus, on les garde. Voulez-vous rajouter vos 2 attendus de l'état du Belvédère? Parce que, en général, Mais les la attendus. résolution est publique. C'est parce qu'au niveau du Belvédère, si vous vous souvenez de la dernière assemblée publique, on a une responsabilité aussi. Hein? Puis je voudrais bien que ça soit marqué là, parce qu'on prend nos responsabilités. Mais justement, on fait le contraire, M. Savard. Ah ben, moi, je vous Parce écoute. que quand même, parce que la résolution est publique, si jamais il se passe quelque chose, vous avez mis dans une résolution que vous êtes responsable. Ça ne se fait pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'en général, la résolution, enfin, elle est assez générale. Donc là, c'est pour ça que la résolution, les 3 attendus proposés par M. Gravel, je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez général et ça résumait bien. Mais après, mettre dans un attendu que c'est dangereux, qu'on est responsable. C'est pas dit dangereux, j'ai jamais dit dangereux C'est ici. marqué dans votre acte de J'ai vos dit attendus, ici, attendu là, que la Je situation- vais répéter pour être clair. Attendu que depuis 10 ans, la dégradation du mur est dans un état pitoyable. C'est pas dangereux. Attendu que le Parc Sauvé fait partie du centre-ville. Attendu que le Belvédère est, on va dire, à reconstruire ou à réparer, on peut l'enlever, le mot que vous dites. Qu'il soit résolu et voté que la Ville de Beauharnois débute une analyse des coûts de réparation et la mise à niveau du mur et du Belvédère au Parc Sauvé. Moi, je suis d'accord avec les modifications résolues, mais Lesquels, parce que je suis plus. Moi, Mais c'est parce que là, la greffière, elle nous a dit quelque chose. Toi, Bruno, dans qu'est-ce que tu dis, ça résume pas mal. On s'entend là-dessus, mais je vais être certain qu'on commence là-dessus. À cette heure, on démine pas de temps, mais là, j'aimerais commencer à avoir des réponses en 2-3 mois, certains. Tu sais. Mais il faut débuter ça. L'objectif, c'est de pouvoir, avec nos ressources externes, ça va être. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas capable de le faire comme tel à l'interne, mais sauf que nos ressources internes, ce qu'il faut qu'ils soient capables de faire, c'est de diriger le mandat vers une firme externe comme le ZIP particulièrement.
Veux-tu répéter ce que tu as marqué auparavant, que je dise OK? OK. Je vais vous répéter ce que j'avais. Si Kenneth a des choses à rajouter, Marie-Laquelle, vous avez des choses à rajouter, là. Moi, je reprenais exactement le même libellé, donc de mandater les ressources professionnelles et techniques de la Ville de Beauharnois afin d'analyser les opportunités, les coûts, les subventions disponibles, même si c'est inclus dans les opportunités, là, mais quand on le spécifie, les subventions disponibles et formuler les recommandations permettant d'optimiser la pérennité et l'utilisation du parc Sauvé. OK. Du site du parc Sauvé. C'est beau. Ça vous va? Envoyez-le avec ça. Donc, ce que je comprends, on va l'envoyer là à l'amiable. Là. Tout le monde est d'accord avec l'amendement? Oui. Tout le monde est d'accord avec l'amendement. Donc, avec la résolution maintenant telle qu'amendée, est-ce qu'il y en a, tout le monde est en faveur? Est-ce que vous voulez me relire pour qu'on- Oui, de mandater les Non, ressources. je veux dire l'intégralité. Dans les attendus. Dans les attendus, je demandais à M. Savard qu'il nous les dépose, parce que ça, je n'ai pas été capable de les prendre textuellement. Là. Je vous demanderai justement, lorsque vous nous amenez des choses comme ça, juste de nous les déposer pour qu'on ait le verbatim exact. Bon, Allez-y. je vais verbaliser ça, moi. OK? Attendu que depuis 10 ans, la dégradation du mur la dégradation du mur du parc Sauvé est évidente. OK? Attendu que le parc Sauvé fait partie du centre-ville. Attendu que le belvédère côté Est est à voir en premier, tiens. Qu'il soit résolu et voté que la Ville de Beauharnois débute une analyse des coûts de réparation et la mise à niveau du mur et du belvédère au parc Sauvé. Ça va pas mal dans Ce les... que je vous suggérais pour l'attendu de dire que dans les priorités de réflexion, la phase 1 devrait comprendre le côté Est. Oui, monsieur. Ça vous va-tu, ça? On ne parlera pas du belvédère, on va parler du côté Est. Côté Est. Ça Première vous va? phase. Oui. C'est bon, Mme la greffière? C'est juste avec ça demain. D'accord, on peut lancer demain. Mais c'est juste que votre paragraphe, je peux le modifier en mettant attendu l'état de dégradation avancé du mur du parc Sauvé depuis une dizaine d'années. Je peux le reformuler comme ça? Oui. Attendu l'état de dégradation avancé du mur Oui. du parc Sauvé Oui. depuis une dizaine d'années. Attendu que le parc Sauvé fait partie du centre-ville de Beauharnois. Oui. Et attendu que c'est le secteur Est, c'est ça qu'il faut, C'est ça. faut plus mettre. Que la réflexion du Phase secteur 1 Est côté soit Est. considérée comme prioritaire. Phase 1, côté Est. Ça va? Excellent. Approbation des comptes à payer. Est-ce que vous aviez des questions supplémentaires à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez qu'on passe au vote, sa résolution, ou pas? Ben, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est beau. C'est beau. C'est qui a proposé avec Proposé par moi. M. Savard, appuyé par Mme Rajat. C'est ça qu'elle a besoin. C'est bon? Oui, Oui. ça c'est bon. Tchilou. Approbation de la liste des comptes à payer. Est-ce que ça allait pour tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez eu le dépôt sur l'état des revenus dépenses rendu au 30 avril, donc on a déjà le tiers de l'année de fête. 6.3, maintenant, on a repris l'appel d'offres concernant l'ensemble des fournitures pour les aménagements paysagers. C'était une bonne décision de notre service d'approvisionnement. On a eu des réductions de coûts quand même intéressantes, en plus d'avoir plus de soumissionnaires. Donc, ça se divise en 3 lots. Donc, le premier lot qui est pour la fourniture de terre en vrac. Donc, c'est accordé à la firme Noël et Fils au montant de 25 980 $ avant les taxes. Pour ce qui est du pays et de la terre d'empotage de type ProMix, c'est accordé à Saison Express au montant de 3 200 $. Et concernant la tourbe, c'est accordé aussi à Saison Express au montant de 4 320 $. Donc, attendu la recommandation des responsables de l'approvisionnement et de la fiche de prise de décision, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajat, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord?
C'est adopté. Maintenant, on change de domaine, on s'en va toujours dans la fourniture, mais cette fois-ci de pierre. Donc, c'est pour la pierre concassée pour l'ensemble de nos réparations, particulièrement sur le territoire. C'est un contrat de 3 ans au montant de 130 550 et 67. Donc, le prix annuel soumis va à la Carrière régionale division Beauval au montant de 40 170 $. On a quand même eu 3 soumissionnaires à cet effet-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Savard, Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Oui. Je m'excuse. Oui. J'aurais aimé ça que vous reveniez là, sur le pavé, pas le pavé, mais la tour, tout ça. Il ne faut pas oublier que c'est la résolution est jusqu'au 31 décembre 2022. Ouais. C'est important qu'on le mentionne, je crois. Au niveau de la pierre, Non, concernant la fourniture de pays, fourniture de terre. Parce que, gars, c'est marqué Oui, ici, oui, là, c'est bon que vous dites que c'est jusqu'en 2022. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31 décembre 2022. Oui, c'est le prix, vous avez raison, effectivement. C'est le prix annuel, mais le contrat il sur une base annuelle, mais il est pour 3 ans, effectivement. Merci. 20, 21, 22, 3 ans. On s'entend. Non, vous avez bien fait de le spécifier, effectivement. C'est sûr, parce que je le dis pour la pierre concassée, on l'avait mis dans le résolu, mais là, il est dans la résolution, effectivement. Donc, ce sont nos prix pour les 3 prochaines années. Merci de la spécification. Pour la pierre, tout le monde était d'accord? Merci. Maintenant, le projet de la capitainerie. Là aussi, on a eu 3 soumissionnaires pour compléter les travaux à la capitainerie. C'est au montant de 1 464 000 à la firme B. Martel de la région de Valleyfield, si ma mémoire est bonne. Donc, suite à l'analyse des soumissions et la fiche de prise de décision qui vous a été soumise, c'est d'adjuger le contrat pour compléter les travaux à la capitainerie. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par Monsieur Savard. Tout le monde est d'accord? Nous allons compléter les travaux. On reste dans le même coin. L'autre, c'est un octroi de contrat. Vous savez qu'on avait pris une entente avec le syndicat de la résidence des Berges pour déplacer leur enclos sur lequel on avait un bail, qui avait un bail, eux, avec la municipalité. Donc, dans le cadre du déplacement, il nous restait à compléter la clôture autour de ce site-là. Et c'est au montant de 4 100 $, qui est à la clôture S. James de Beauharnois. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Madame Toulouse, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6.7, marquage de chaussée. Donc, c'est le marquage de chaussée particulièrement pour nos routes de campagne. C'est sur des grandes longueurs, comme vous avez pu voir à la soumission. Donc, cette fois-là, c'est un contrat qui va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2021. Il ne faudrait pas avoir 2 fois. Alors, c'est donné à la compagnie de marquage signalisation Rive-Sud BA incorporé au montant de 14 555 $ et 50. On a un proposeur, Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes d'accès pour les mises à l'eau. Donc, cette année, évidemment, les vignettes sont toujours disponibles à l'hôtel de ville, mais on a demandé d'avoir des concessionnaires qui soient près de chacune des rampes de mise à l'eau. Donc, vous avez un protocole d'entente qui vous a été soumis avec un montant de rétribution
aux concessionnaires qui vont accepter la vente des vignettes là, à proximité des 3 décembre. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser le montant de rétribution? Le montant maximum autorisé est, c'est parce qu'on est en négociation, là, on s'est donné une fourchette là, que vous avez vue à l'intérieur du règlement. Oui, ça va être le montant va vous être confirmé, oui. Mais vous connaissez l'échelle de... Ça va pour tout le monde, mais j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur quand même. Monsieur Dubuc, Madame Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant sur l'entente que nous avions avec la MRC. Il faut se souvenir que l'an passé, dans le protocole d'entente que nous avions avec la MRC cette année, on pensait s'en aller avec la Sécuripark justement pour faire la surveillance de nos descentes de mise à l'eau. On a modifié notre décision à ce niveau-là. Donc, c'est la Ville qui va continuer d'assurer la surveillance aux rampes de mise à l'eau. Donc, pour ce faire, il fallait modifier l'entente que nous avions avec la MRC à ce niveau-là. C'est ce qui vous a été soumis. Donc, on ne procède pas à la phase 2 en 2020 sur la base de ce qui avait été réfléchi l'an passé. Donc, c'est pour autoriser M. Gravel à signer l'avenant de l'entente avec la MRC. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire. C'est parce que j'aurais besoin de plus d'explications. moi aussi, Moi, là. c'est pas clair pour moi, ça. Là. Non. Même si on avait parlé, là, vous me dites que, si je comprends bien, il y a eu une modification en cours de route. Non, c'est exactement ce qui a été ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qu'on s'est expliqué en plénier. Souvenez-vous, l'année passée, on s'en allait plus avec la MRC et on est revenu plus au niveau municipal. OK, mais là, c'est la question d'une personne au lieu de 3, puis ça fait partie de ça? Non, ça c'est de la gestion interne. Ça, c'est vraiment juste l'entente avec la MRC. OK, c'est beau. Ça va? Oui. Alors, j'ai besoin quand même d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Monsieur Gravel, vous êtes mandaté pour signer l'avenant. 7.3 maintenant, c'est le protocole d'entente relatif à l'édifice, en fait, la cabane de la patinoire du secteur Est, là, derrière l'ancien hôtel de ville, donc l'édifice Auguste Hébert. Donc, vu que ce local-là n'est pas utilisé pendant l'été, c'est de pouvoir le prêter à l'organisme à but non lucratif des Voodoo Child là, qui viennent en aide là, aux jeunes de la région. Donc, c'est de pouvoir signer le protocole pour qu'ils puissent l'utiliser à l'extérieur de la saison où ça sert pour la patinoire du secteur Est. Donc, est-ce que ça aurait été bien qu'on mette des dates? oui, elle se termine, l'entente se termine le 22 novembre. C'est dans le résolu. Ah, OK. 22 novembre, donc c'est ça. On y était vraiment avec les saisons. Là, il ne devrait pas y avoir de conflit non plus, compte tenu que les deux personnes responsables, là, c'est les deux frères. Là, fait que on roule dans la continuité à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y a été là, librement là-dessus. Ça va? Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Savard, Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Ratification contrat de service maintenant pour l'entretien du bois Robert. Donc, c'est M. Paul Dagneau qui a été mandaté depuis le début de la saison hivernale. C'est un contrat qui va se terminer au 30 octobre 2020 au montant de 9 000 $. Pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, Mme Rajotte, et d'un appuyeur, M. Dubuc. Oui, bien, C'est Dagneau. Non, c'est pas Dagneau, c'est Dagneau. On a vérifié. Oui. DAI. Non, c'est Non, D-A. c'est Dagneau? Oui. Ah, Paul OK. Dagneau. Ben, je vais Parce que ça regarder s'écrit ça. tellement avec des... dans le contrat de service, par contre, c'est écrit Dagneau, D-A-I. Donc, Je l'ai déjà modifié. Ah. Peut-être Oui. qu'il n'a pas mis à jour. mais- Ça va être corrigé parce que hier, on a recherché la vérité à savoir si c'était Dagneau ou Dagneau. Dagneau. on
Je vais seconder ça, C'est tout M. le maire. maintenant. D'accord. C'est qui était proposeur? Jocelyne? Jocelyne, puis- Madame Rajat. Ok. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Renouvellement de la convention maintenant pour la Maison des Jeunes. Donc, c'est au montant de 20 000 C'est en fonction de ce que nous avions mis au budget pour financer la Maison des Jeunes et d'autoriser le maire de la Greffière à signer la convention avec l'organisme. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Mme Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Service des travaux publics maintenant, on parlait justement avant la rencontre, c'est l'installation des bouées dans le Chenail-Bergeron, donc ce qui se situe entre la rive et les îles de la Paix. Donc, depuis plusieurs années, c'était M. Guérin qui faisait l'installation. Il a pris sa retraite maintenant et on y allait sur une entente de bonne entente en fait. Et là, on va régulariser la situation en octroyant au Centre nautique Beauharnois pour 5 ans l'installation, l'enlèvement et le remisage des bouées au montant de 700 $ annuellement. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, Monsieur Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, une demande d'aide financière pour des subventions, donc dans le cadre de notre demande pour, entre autres, la vulnérabilité de nos prises d'eau. C'est le programme PPA-SEP, donc volet 1 pour le soutien aux municipalités pour les analyses de vulnérabilité. Donc, c'est pour autoriser M. Gravel à déposer les documents pour l'aide financière à ce sujet-là. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Désignation d'actes prioritaires maintenant pour le Conseil. Il y a 3 dossiers de dérogation mineure qui ont déjà passé au comité consultatif en urbanisme. C'est simplement pour être capable de les désigner comme prioritaires et à ce moment-là, la consultation va se faire par écrit plutôt que par les consultations avec la population comme ça se fait habituellement. Donc, c'est simplement pour adopter, non pas les dérogations mineures comme telles, mais d'adopter la procédure. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et c'est ce qui termine nos sujets à l'ordre du jour. Au niveau des communications du Conseil, j'en ai une à vous faire. On va voir. Oui, c'est ça. Donc, ça concernait les ventes de garage. Donc, comme nous en avions discuté, les ventes de garage pour la fin de semaine de la Fête des Patriotes et celle de la Saint-Jean-Baptiste, compte tenu, encore une fois, de la situation de la pandémie, sont annulées. Donc, c'est simplement qu'on en avise la population et à compter de demain, on aura sur nos sites des informations à ce sujet-là, des communiqués à ce sujet-là. Est-ce que vous avez d'autres communications? Moi, c'était uniquement celle-là. Oui, Mme Rajat. Moi, j'aimerais ça aussi faire un petit message à la population, comme quoi que la ville est quand même sensible le fait que nos commerces sont fermés, certains commerces. Merci, puis à ceux qui travaillent avec les services, mon Dieu, j'ai perdu le fil. Les services essentiels? Les réseaux sociaux, comme autre chose après. Les réseaux sociaux, Facebook, le site de la ville, pour voir qui est ouvert. On a des commerces qui travaillent en ligne. Merci de le faire parce que ça garde quand même un petit achalandage dans notre ville. Par contre, on a formé un petit comité qui est Mme Toulouse. En communication, c'est Stéphanie Leduc-Joseph et M. Gravel et moi-même. On a eu déjà 2 rencontres. On essaie de penser
a un slogan. Par contre, le slogan qui dit oui, ça va mieux aller, nous, on veut aussi que l'achat se fasse local. On travaille là-dessus. On a trouvé avec Mme Toulouse cette semaine peut-être un accessoire là, qui pourrait aider que la population pourrait avoir chez eux. On est en marche d'en parler. Puis notre troisième rencontre se fait jeudi matin avec des commerçants qui vont venir ici. Il y a des commerçants qui sont en ligne, il y a des commerçants qui travaillent, qui sont à l'essentiel. Savoir comment ils procèdent, comment ils reçoivent, comment les gens aussi acceptent de se laver les mains, porter le masque et tout ça, comment ça se passe. Puis on a aussi des commerces qui ne sont pas ouverts, alors on attend leurs idées. Et après, on va aller travailler avec les idées pour pouvoir faire ça. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir le 25. Et on va avoir aussi notre député, M. Claude Reid, et je pense qu'il va y avoir des questions qui vont se poser sur la CMM. Donc, je pense que cette rencontre-là, c'est juste embryonnaire. On fait juste se rencontrer, on va juste attendre les idées, c'est tout ce qu'on veut. Il y a d'autres commerçants que j'aimerais aussi faire des approches. On en a fait un. On est allé dans chaque secteur, Est, Ouest, Centre-Ville et vers la Trame. Donc, on a le pouls un peu de tout le monde, puis on veut savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans chaque partie de la ville. Donc, soyez pas inquiètes, on travaille fort pour que la réouverture des commerces, je l'espère, se fasse le 25, mais que chacun soit prudent. Si on veut ouvrir, je pense que tout le monde, il faut qu'on se tienne la main et qu'on soit conscient qu'on doit suivre des conseils. C'est tout. Merci beaucoup. M. Savard. Une chose, je voudrais remercier Mme Lajotte et Mme Toulouse qui font partie de ce comité-là pour s'occuper des commerçants et tout ça de la ville. Merci beaucoup. Dans un deuxième temps, je voudrais remercier nos premiers répondants. Depuis le début de la pandémie, qui offre un service, je pense, exceptionnel à notre population. Et Mme Justine Desrochers, ici, qui sont en conjoint, M. André. Merci beaucoup. M. Daou, Maurice, qui est président aussi, il a vécu une maladie, il s'en est sorti, je suis content. Merci beaucoup, Maurice. Puis vous allez remercier tous les gens qui ont contribué par un élan. Là. On a fait des coups de téléphone, puis on a eu une générosité qui s'est faite depuis 15 jours, 3 semaines. Je ne veux pas nommer le nom, de peur de m'oublier. Un gros merci du cœur. Ça nous a beaucoup aidé au niveau des achats de masques et de toutes sortes de choses. Fait que, merci et un bon coup de chapeau à nos premiers répondants de la ville. Merci encore. Merci, M. Savard. Dans la même veine, c'est aux familles, au réseau d'éducation aussi, à l'inverse, les commerçants restent fermés, les écoles aussi, donc ça fait la joie peut-être de certains, mais peut-être pas tant que ça aussi. Là, on voit, il y a des enfants qui... Ça fait du bien aux enfants aussi de retrouver un certain réseau social, mais pour avoir vu les enseignantes là, qui sont à pied d'œuvre en ce moment, je voulais saluer aussi le dynamisme, l'énergie qu'ils mettent à préparer le terrain pour que ça soit sécuritaire, pour que les enfants puissent terminer leur session. Il y a les adolescents qui, eux, ont repris, mais à distance. Donc ça aussi, c'est toute une adaptation dans les familles de se donner une autonomie, une discipline. C'est des changements qui continuent de se faire là, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, remercier les enseignantes et les enseignants qui ont pris la peine aussi de communiquer avec les enfants à la maison, à qui ça fait du bien de parler. Là, la commission scolaire a déployé des appareils technologiques, là, des ordinateurs portables pour les enfants qui n'en ont pas à la maison. Donc, peut-être dire de communiquer avec votre école si c'est le cas à la maison pour en faire la demande, là, parce que ça permet de garder un lien avec la classe. Puis,
les apprentissages d'ici la fin. Merci beaucoup. M. Dubuc. C'est beau, hein, Toulouse. Oui, deux choses. Je voudrais passer un message. Je voudrais que les citoyens encouragent l'achat local. C'est très important pour nos petits commerçants, ceux qui sont déjà, qui font de la livraison ou ont des gens qui on peut appeler puis aller chercher notre lunch. C'est important parce que les autres, même s'ils ont des petites subventions, parce qu'il n'y a rien de donné là, par le gouvernement, là, fait que acheter localement, c'est une chose qui est très importante. J'espère qu'on va le garder même après la pandémie. Deuxième chose, c'est que je sais que le Club optimiste, entre guillemets, M. Gadebois et M. Michel Ménard sont en train d'organiser une collecte de canettes. Parce que présentement, les canettes, on ne sait plus quoi en faire, parce que les commerçants ne prennent pas les canettes. Fait que je crois que ce serait le 23. Fait que, mais suivez sur Facebook, vous allez avoir plus d'informations, puis c'est important parce que c'est l'argent qu'on a ramassé pour les canettes sera remis aux communautaires. Je vais compléter un petit peu, si vous permettez. J'ai eu une communication cet après-midi, justement, avec M. Gadebois. En fait, il y a deux choses. Parce qu'au début, les commerçants ne les reprenaient plus. Il y a quand même eu une entente en fin de semaine avec Recycle Québec, comme les marchands vont reprendre. Par contre, ce qui avait déjà été avancé ici, c'est de faire une collecte populaire pour soutenir, entre autres, le coin du partage, la Maison des enfants et le Dahlia. Donc, le Dahlia qui s'occupe beaucoup au niveau de la santé mentale, c'est pas pour rien qu'on voit des publicités par les temps qui courent. Le confinement a aussi ses effets secondaires et c'en est un qui pour lequel, justement, ces trois organismes-là sont très sollicités. Le coin du partage au niveau de la banque alimentaire l'est beaucoup. Le Dahlia au niveau de la santé mentale et évidemment la Maison des enfants le projet est reparti de cette semaine. Donc, c'est les trois organismes que M. Gadebois m'a donné aujourd'hui qui seraient soutenus. La collecte devrait... vous confirmerez les informations, là, mais on va vous donner les scopes qu'on a. La collecte se ferait effectivement le 23, comme vous l'avez mentionné, à l'ancien magasin IGA, donc sur la rue Ellis à Beauharnois. Donc, le stationnement va être aménagé pour que les gens, justement, puissent circuler en toute sécurité à l'intérieur de ça. Il y aura une équipe de bénévoles qui va recueillir autant les bouteilles, les canettes, et l'ensemble des consignes va être redistribué aux trois organismes en question. Ce qui va être demandé aux gens afin de donner une chance justement aux bénévoles d'accélérer tout le tri, c'est évidemment de séparer les types de bouteilles, donc vraiment mettre le plastique, les canettes et les bouteilles consignées séparées, et dans les bouteilles consignées, des séparées par couleur aussi pour aider à cette grande opération-là qui va se dérouler, si la tendance se maintient, comme disait Bernard Derome, le 23 mai prochain à l'ancien site du IGA. Est-ce qu'il y a autre communication? Période de questions, Mme la greffière, qu'est-ce que vous avez reçu? Donc, j'ai reçu 3 questions. Donc, la première question vient de Benoît Séguin, qui demande « Bonjour, j'ai décidé de payer l'entièreté de mes taxes municipales lors du prochain versement en mai. J'aimerais savoir comment s'effectuera le remboursement de 5%. » Oups. Il y a eu un autre montant, lui. Alors, on est à 1,5 là. Donc, on va juste corriger sa question. On va se permettre de corriger sa question. Donc, c'est un crédit de 1,5 qui sera donné sur la façon dont ça va être octroyé. Là, je me réveille vers la trésorerie maintenant, voir si la méthode a été entendue. Ça va être appliqué directement sur le compte de taxes des citoyens, donc ils n'ont pas besoin d'entrer en communication. Ça va se faire automatiquement. Notre commis à la perception va faire toutes les analyses nécessaires, puis inscrire le montant de remise si applicable. Donc, ce crédit-là va être appliqué quand? Pour cette année ou l'année prochaine? Il va être appliqué directement au compte, donc pour le... Au moment où la personne va le payer. C'est parce que la personne, ça le paye par intérêt qu'elle va te l'avoir payé au complet. C'est ça. Bien, il va s'appliquer dans le fond, là, il paye l'entièreté de sa taxation. Oui. Donc, ça va être pour le compte de taxes 2021. OK, 2021, OK, c'était ça ma question. OK, donc, ce que je comprends, c'est que le crédit
va être applicable lorsque les gens vont recevoir leur compte 2021 de taxation. OK. Oui. Là, j'ai une deuxième question de Mario Bougie. Donc, il demande j'aimerais savoir quels sont les avantages de faire partie de la communauté métropolitaine de Montréal, donc CMS, et s'il ne serait pas plus avantageux de penser à se dissocier de cette entente, puisque l'après-Covid-19 sera pénible du point de vue financier du côté de Montréal. OK. Bon. Alors, au niveau de la CMM, malheureusement, je vais le dire comme ça, c'est pas un opting-in ou un opting-out qu'on a. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 6 communautés métropolitaines au Québec et les 6 communautés métropolitaines ont été décrétées par le gouvernement en 2001. Nous, à Beauharnois, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Beauharnois n'en faisait pas partie. C'est uniquement la ville de Maple Grove, avant la fusion, qui faisait partie de la CMM. Suite à la fusion, qui a été appliqué, c'est que l'ensemble du territoire de la ville de Beauharnois faisait dorénavant partie de la CMM compte tenu de cette particularité-là. Ce n'est pas une contribution qu'on décide qu'on fournit ou pas, la réponse vient d'un décret gouvernemental. Donc, il faudrait que les pressions se fassent au niveau du gouvernement pour sortir de la CMM. Par contre, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, oui, on a quand même je ne dirais pas avantage, il y a des choses qui se font par la CMM et pour lesquelles on a des possibilités de subvention. La trame bleue, la trame verte, au niveau des offices municipaux d'habitation, ce n'est plus la ville qui supporte les déficits maintenant. Ça se trouve être la CMM. La même chose pour l'octroi des logements lorsqu'on fait des demandes. Ce n'est pas directement à la SHQ, c'est via la CMM qui, elle, a sa banque et qui les redistribue sur l'ensemble du territoire. Donc, mais on n'a pas, c'est pas une option, on a décidé qu'on participait à l'Union des municipalités du Québec, mais on ne décide pas si on participe ou pas à la CMM là, ou à Québec, à la CMQ et autres. Donc, troisième question, M. le maire, donc elle vient de Sylvie Guérin. Comme nous faisons partie de la CMM, est-ce que des recommandations de membres ont été transmises au MRC, CLD, CMM ou autres, afin qu'en cette période de Covid, nous soyons exclus du territoire de la CMM, afin de permettre la réouverture des activités commerciales de notre ville? Alors, je pense qu'à la question précédente, j'y ai pas mal répondu. Donc, c'est pas des options. Je peux vous dire quand même qu'on a fait des représentations, je ne suis pas le seul, là, mais j'ai aussi fait personnellement des représentations au nom du Conseil à notre député Claude Reid à ce niveau-là. C'est sûr que toutes les villes qui sont à la limite de la CMM, que ce soit Beauharnois, que ce soit Richelieu, Calixa-la-Vallée, c'est les dernières villes, on voudrait tous en être exclus, mais la journée que nous autres on est exclus, c'est sûr que ça va être juste la couronne d'avant qui va faire la même chose. Donc, écoutez, je sais que c'est des décisions que le gouvernement a eu à prendre, qui sont sûrement pas évidentes. Et écoutez, on est à la finalité de la CMM, mais voilà, on en fait partie et malheureusement, on n'a pas un choix de réponse à ce niveau-là. Alors, ça va pour tout le monde? J'aurais besoin d'un propos. Oui, M. Dubuc? Vous revenez sur 1,5 sur les taxes. Est-ce qu'il est applicable au montant total des taxes 2021? Oui. Non, ben 2020. Le crédit, c'est sur ton montant de taxes 2020, mais il va être ton crédit, mettons que on va prendre des chiffrons, là, tu payais 1 000 $, donc ça veut dire que tu as 15 $ de crédit. Ton 15 $ de crédit va s'appliquer sur ta sur ton total 2020, mais il va s'appliquer sur ta taxation 2021. Ça va? Oui. Alors, un proposeur et un appuyeur pour la levée, Mme Toulouse, M. Savard, tout le monde est d'accord? Congé de devoir, congé de leçon. Merci beaucoup.